Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien moi c'est Alexandre. Je suis parisien d'origine et je vis en Thaïlande depuis 2012 à Ao Nang, Krabi, dans le sud du pays. Avec mon épouse, nous sommes propriétaires d'une épicerie fine, traiteur et restaurant pour les petits déjeuners et déjeuners. Le concept de mes vidéos, c'est de vous présenter un de ces petits plats que nous préparons au quotidien avec quelques explications et puis des photos pour le visuel. La deuxième partie de mes vidéos, c'est la narration d'une petite histoire, d'un conte ou d'une satire que j'ai écrite le jour même ou la veille ou quelques jours auparavant. Mais ça peut être aussi la présentation d'un de mes bouquins. Car sachez que quand j'ai pas ma cuillère en bois dans la main, eh ben, j'utilise la plume. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti donc pour la troisième vidéo. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous avez vu, maintenant, on a une intro, hein, donc on s'améliore. Aujourd'hui, je vais vous présenter les involtini di maiale. Ce sont des petits rouleaux de porc. Alors nous, on va prendre de la longe de porc, on va dégraisser, enlever tout le surcroît de viande et les nerfs, etc., pour que ce soit vraiment plus que de la pure viande sur toute la longueur de la longe. On va couper les tranches, et les tranches, on va les couper en papillons. Et ensuite, on va les aplatir au marteau de cuisine et puis y mettre de la mozzarella, du jambon de Paris et rouler tout ça et donc mettre tout ça au four, assaisonner avec de l'huile d'olive pour faire rôtir à peu près 20-25 minutes. Entre-temps, on va quand même les tourner, histoire qu'elles puissent dorer de tous les côtés. Après ça, on déglace au vin blanc, et là, on n'hésite pas, on en met quand même un peu, et on va laisser mijoter encore 20-25 minutes. Alors tout ça, ça se passe évidemment dans le four à 200-220 degrés. Ensuite, quand c'est prêt, eh bien, on sort ça du four et on va récupérer le jus de cuisson qu'on va mélanger avec de la crème et on va lier tout ça au beurre manié ou à la maïzena. Et pour finir, on va y mettre une petite cuillère de poivre blanc, enfin une petite, on va mettre une bonne cuillère de poivre blanc pour donner du pep à la sauce. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant avec les photos et puis on se retrouve après pour une petite histoire. Bon, vous avez vu, ça avait l'air pas mal quand même, non? Avec une petite salade de mâche vinaigrette, ça devrait le faire quand même, hein? Bon, allez, c'est parti pour ma petite histoire. Je vais mettre mes lunettes, car sans, eh ben, impossible de pouvoir lire. Allez, c'est parti. République de charcuterie, une nation sous vide. Il était une fois dans un coin oublié du monde, là où les glaces fondent à peine sous les maigres rayons de soleil, et où le vent charrie l'odeur des anchois salés, une petite épicerie chaleureuse. Nichée entre deux blocs de banquise, elle craquait doucement sous les bourrasques, mais elle tenait bon. Ses étagères regorgeaient de merveilles venues de tous les rivages. Cornichons croquants, bocaux d'œufs durs en saumure, tomates séchées coiffées de basilic et confitures de patates douces. Mais ce jour-là, derrière sa vitrine, un peu embué, trônait un objet de convoitise ultime, le dernier saucisson. Rouge rubis, ferme, délicatement marbré de gras blanc, y reposait là comme un bijou, un vrai poème en boyau sec. Deux silhouettes s'approchèrent de la vitrine. L'une rigide, droite comme une déclaration d'intention, marchant au pas de l'éthique et des traditions. C'était Nacaré le pingouin, un conservateur assumé, amateur d'ordre, de frontières et de produits bien étiquetés.
L'autre ondulait, fumant un brin d'algue roulé, l'œil rêveur, eh bien c'était Bucalor Lotari, ancien militant marin, adepte de l'égalité des poissons et des quotas alimentaires pour tous. Ils se figèrent devant le saucisson. Leurs regards se croisèrent, et comme souvent, chez ceux qui croient trop fort, le confit naquit plus vite qu'un pain oublié au soleil. Nacaré claqua des ailes. Nick, knock, knack, ce saucisson est l'héritage des profondeurs nordiques. Il doit revenir à ceux qui respectent la tradition carnée et la sauce moutarde nationale. Buck alors roula des yeux, ses moustaches vibrantes. Big Back Buck. Faux. Ce saucisson doit être redistribué. Il appartient au peuple, au ventre vide et pas aux ailes pleines. Nick, nick, nack, socialiste à nageoire molle, tu veux tout diluer, même les saveurs. Big Buck Buck, réactionnaire congelé, tu voudrais qu'on mange du rutabaga pour préserver l'identité de la saucisse? Et dans la boutique, les clients commencèrent à murmurer. Des voix s'élevèrent en chuchotis empoisonnés. Amorce, lunettes sales et monocle à moitié cassé. On n'a qu'à leur interdire l'entrée à ces créatures agitées, qu'ils mangent du tofu chez eux. Un petit pingouin frisé, chemise croisée, bredouilla, le saucisson, il devrait aller à ceux qui mangent depuis des générations ici, pas aux nageoires de passage. Une mouette en bonnet rouge et pancarte à la patte. Faut une saucisse pour chaque espèce. Pas de mélange, pas d'imposition, chacun chez soi, chacun sa tranche. Mirette, l'ours blanche, observait de derrière son comptoir. Ancienne militante de la grande glaciation rouge, elle vivait entre idéologie fondue et nostalgie des conseils de partage. Elle leva lentement son couteau. Citoyens, camarades, et si on collectivisait le saucisson? Un comité de gestion pourrait répartir selon les besoins thermiques de chacun. Mais le tumulte grandissait. On brandissait des tracts, des becs, des revendications en majuscules. Le saucisson devint drapeau, étendard, territoire. Nick-nock, il doit revenir au protecteur du savoir salé. Bic-bac-buc, il doit nourrir équitablement des ventres, sans distinction de nageoire ou de bec. Bouc-bouc-bac, référendum populaire. Nick-nick-nouk, grève générale. Et la cacophonie s'installa. Le saucisson suait doucement dans la vitrine, témoin impuissant d'une tragédie en tranches. Puis, dans un coin du magasin, une petite voix s'éleva. C'était Milo, un enfant phoque. Ni politisé, ni syndiqué, juste encore innocent. Il portait un bonnet en laine qui lui tombait sur les yeux et dans sa nageoire une petite cuillère en plastique, car il espérait un pudding au chocolat. Il s'approcha calmement du comptoir, leva la tête et dit simplement « On peut pas juste le couper en deux? Comme ça tout le monde en mange et personne ne se fâche ?» Un silence abyssal tomba. On aurait entendu un flocon hésiter à tomber. Mirette baissa lentement les yeux vers lui, puis vers le couteau, puis vers le saucisson. Les deux rivaux se figèrent, le morse recula, le petit pingouin fronça les sourcils, la mouette avala sa pancarte. Et comme libérés d'un brouillard d'étiquettes, tous comprirent, pas un mot, pas de tête qui hoche, des regards qui se croisent, sans slogan. Et Mirette, dans un geste digne d'un traité de paix, coupa le saucisson en deux parts égales. Et puis tendit à chacun une moitié. Nacaré et Bucalor prirent leur part, lentement. Ils se retournèrent vers Milo, puis, avec un sourire rare, dirent ensemble « Merci ». Et ce soir-là, dans leurs igloos respectifs, chacun mangea sa bouchée en silence. Pas en tant que camp, pas en tant qu'idéologie, mais juste en tant que ventre vide. Depuis ce jour, dans l'épicerie givrée de Mirette, plus personne ne se bat pour la dernière tranche. On dit même qu'un jour, ils sont revenus ensemble. Nacaré s'est approché du comptoir et a dit, le regard rêveur, « Nick-nock, encore un petit bout ?»
Bucalor, d'un air entendu, a répliqué « Bic, bac, buc, seulement si on partage ». Et le saucisson, ce jour-là, n'en fut que meilleur. Voilà, c'était ma petite histoire. Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez mettre des commentaires, allez-y, si vous trouvez ça bien ou si vous trouvez ça, ben, moins bien, voilà. Alors, bah, c'est fini pour cette vidéo, merci de m'avoir regardé. Si vous voulez, me suivre, n'oubliez pas de vous abonner et puis de cocher, la petite clochette, qui vous préviendra à chaque fois que, je ferai, une nouvelle, publication. Merci et à bientôt.